aujourd'hui, je vais vous présenter les mangas que j'ai achetés du courant du mois de janvier. Il y en a 7 au total. Je vous les montre à peu près pour que vous puissiez voir à quoi ils ressemblent. Les voici. Je vais vous les présenter un par un pour je puisse vous dire un peu de quoi ça parle, mais en même temps, je vais vous dire pourquoi je les ai achetés et comment je me débrouille avec mes séries en cours. J'ai une façon de faire assez particulière, je pense que personne ne fait les mêmes que moi. Donc voilà, donc on va commencer par celui-ci. Celui-ci, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va rencontrer dans son lieu de travail un jeune homme qui va se faire une demande en mariage à sa compagne, sauf qu'il va se retrouver que elle va dire non et il va être très déçu, il va être très triste et elle va commencer à s'attacher à lui sans savoir qu'en fait il s'agit de son professeur principal qui arrive tout juste à son collège. Donc sur le coup, elle va d'abord avoir une amitié intéressante avec ce professeur. Et puis un jour, elle va décider qu'il lui appartenait et qu'il allait devoir tomber amoureux d'elle. Donc voilà, donc c'est une petite histoire mignonne d'amour entre professeur et élève que moi je trouve très touchante, que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup lire. Là j'en suis donc au tome 7 où il va y avoir des retournements de situation assez intéressantes. Donc je vous en dis pas plus parce que si vous le lisez, vous devez savoir de quoi je parle et si vous ne l'avez pas encore lu, ça sera la surprise. Bon, vraiment c'est un manga qui est très intéressant. Il est en cours actuellement au Japon, il n'y a que 10 tomes. Et il est toujours en cours, donc je pense qu'il ne va pas être fini en 10 tomes, je pense qu'il y en aura un peu plus. Donc ça risque d'être une longue série d'attentes vis-à-vis de ce tome-là. Sachez qu'en France, quand même, il y en a quand même 7. Moi, j'ai commencé dès le début, hein, donc j'ai dû attendre patiemment. Donc voilà, petite série en cours qui est très très intéressante. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors celui-ci, c'est l'histoire d'une jeune fille qui attend le grand amour qu'elle veut comme dans les films. Et un jour, elle va voir ce jeune homme qui va faire pleurer une de camarade de classe. Donc elle va s'énerver et elle va un peu l'embêter. Et il va s'avérer qu'en fait, il va s'expliquer pourquoi il avait fait pleurer cette jeune fille. Et elle va être touchée par ce jeune homme et pense que c'est un jeune homme comme dans les films, un beau prince charmant. Et il va s'avérer qu'en fait, c'était pas du tout le cas. Donc il va la décevoir, il va la trahir un peu comme ça, si je peux dire. Et donc elle va vouloir se venger et elle va promettre qu'une chose, qu'il va finir par tomber amoureux d'elle. Voilà. Elle va tout faire pour qu'il tombe amoureux d'elle. Donc j'ai lu le premier tome que j'ai plutôt apprécié. Je n'ai pas lu la suite. Mais je continue de les acheter. Pourquoi? Parce que je sais que la série est bientôt terminée. Je sais que le mois prochain, normalement, il y a la fin qui sort. Donc le tome 5. Sur le coup, j'attends d'avoir la fin. J'attends d'avoir la fin pour lire la suite. De façon à avoir la série complète. Pour pas commencer quand je sais que les petites séries, donc c'est ça que je voulais vous expliquer, c'est que quand je sais que j'ai une série qui va être en petit volume, donc il va y avoir très peu, 3, 4 ou un petit peu plus, et que la série pour le premier tome ne m'a pas tant emballé que ça, je continue à acheter les tomes au fur et à mesure de leur sortie et je ne les lis qu'une fois qu'ils sont terminés. C'est que j'ai la série complète. De façon à avoir la série, vraiment l'histoire du début à la fin, sans l'attente qu'il y a. Alors, bon, tout le monde n'a pas forcément la même envie que moi. Moi, je sais que j'aime faire comme ça parce que c'est des séries que j'ai appréciées le début, mais ça m'a vraiment pas donné envie de lire forcément la suite, mais je veux savoir quand même de quoi ça va parler. Je veux savoir même connaître la fin de cette histoire. Donc, patiemment, je me garde les livres et je ne les lis pas et j'attends d'avoir la fin pour les lire. Voilà, donc j'en ai pas beaucoup où je fais ça. Mais en général, j'en ai 2 ou 3 séries où je peux patienter comme ça jusqu'à la fin. Voilà. Et la deuxième, par exemple, c'est celle-ci. Alors celle-ci, c'est l'histoire d'une jeune fille qui adore les Playboys, qui tombe très facilement amoureuse des Playboys. Et un jour, elle va tomber amoureuse de celui de l'équipe de basket, je crois, il me semble. Seulement, lui, il va tomber amoureux il va être intéressé par sa meilleure amie. Et pour pas se mettre entre ce bonheur qu'il peut y avoir pour sa meilleure amie et sa meilleure amie, elle décide de faire croire à tout le monde qu'elle sort avec un camarade de classe qui est complètement l'opposé d'un playboy. Voilà, donc pour lui permettre à cette meilleure amie de pouvoir vivre son histoire d'amour avec l'autre garçon, quoi. Et il va s'avérer que, petit à petit, je pense qu'il va y avoir des sentiments. Comme pour l'autre, je n'ai lu que le premier tome, j'en suis actuellement au 5, et je sais qu'il n'y a que 7 tomes. Donc sur le coup, j'attends d'avoir
d'avoir la fin pour le lire comme pour l'autre. Parce que je pense que c'est une histoire qui va falloir vraiment aller sur un long terme. Enfin, pour tout avoir, pour pouvoir tout comprendre de l'histoire. Ou même pour ne pas avoir cette coupure qu'il y a. Donc voilà. Moi, c'est quelque chose que je fais souvent. J'aime bien. J'aime bien attendre, j'ai cette possibilité-là parce que je suis quelqu'un d'assez patiente. Sur le coup, j'ai tendance, voilà, quand j'ai une histoire qui me plaît, mais pas assez pour le point d'être super méga envie d'avoir la suite, je peux me permettre, je peux attendre. Ensuite, il y a celui-ci. Alors, celui-ci, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va devoir aller habiter chez son oncle. Mais son oncle n'a pas la place chez lui, donc sur le coup, il lui propose de venir vivre dans la petite maison oui, qui a plusieurs, comment expliquer, il y a plusieurs colocataires dans cette maison. Et sur le coup, elle lui propose donc une chambre dans cette petite maison pour pouvoir continuer ses études dans la ville où elle est, parce que ses parents doivent partir à l'étranger, je crois, il me semble. Et sur le coup, elle ne peut pas les accompagner. Donc, elle va rencontrer plusieurs personnes dans cette maison qui sont adultes, et un qui est collégien, je crois, comme elle, ou lycéen, je crois que c'est lycéen. Et elle va rencontrer donc ce jeune homme qui, lui, est un adulte, et elle va avoir des sentiments très vite pour lui, parce qu'il va la au début, il aura l'impression qu'il l'aime pas, qu'il est très méchant avec elle. Et en fait, il va s'avérer que c'est quelqu'un d'assez maladroit et qui a quand même un très bon fond. Et elle va s'en rendre compte, et ce qui va faire qu'elle va tomber amoureuse de lui. Voilà, donc c'est une petite histoire. Je l'ai eu c'est mon frère qui m'a offert les 2 premiers tomes pour Noël. Et sur le coup, je continue la série. Alors moi, j'aime beaucoup. Je les ai lus. Je les trouve très mignons, cette petite histoire. Je trouve que la petite personnage, elle est, malgré que c'est pas le genre de personnage que j'apprécie beaucoup parce que elle est toute timide, toute mignonne, toute réservée. Enfin, voilà, c'est la petite fille modèle, on va dire. Et c'est vrai que c'est pas trop le genre de fille d'héroïne que j'aime bien. Mais j'aime bien cette histoire. Je sais pas, j'aime bien ce petit feeling qu'il y a entre les deux. Je trouve que c'est sympa. Donc voilà, donc si vous les avez pas, c'est peut-être une série qui peut être sympa à lire en cours. Je ne sais pas encore combien de séries il y aura, parce qu'au Japon je crois qu'ils sont qu'à 5. Donc il y en a quand même... je pense que ça va être une longue série, à mon avis. Je pense pas que ça va être une très courte. Ensuite il y a celle-ci. Alors celle-ci, si vous avez vu ma vidéo sur mon anniversaire de mes 30 ans, vous savez que j'ai acheté les premiers. J'ai vu aussi l'anime. J'ai moins aimé l'anime, hein. Même si c'est vrai qu'à choisir entre le livre et l'anime, je préfère le livre. Pourquoi? Parce que les dessins me plaisent plus, même s'ils sont beaucoup plus sombres. Ils sont très sombres. Il y a des dessins... la colorisation est quand même... faut que je vous montre, quand même assez sombre, hein. Voilà. C'est pour ça que... des fois c'est un peu compliqué, mais moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup cette histoire. Vous avez vu aussi, je l'ai dessinée aussi en dessin. N'hésitez pas à regarder, hein. J'ai beaucoup aimé la dessiner. Voilà, j'aime beaucoup son personnage. J'aime beaucoup cette histoire qui est très fantastique, qui n'est pas un shoujo pur et dur. C'est plutôt un shonen. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup. Parce que je ne lis pas que des shoujo. C'est ce que je préfère, mais je ne lis pas que des choses. Je lis beaucoup de livres, différents types. Mais c'est vrai que ma préférence, ce sont les shoujo. Donc voilà, donc mon petit achat, j'étais très contente, je l'ai lu, je l'ai dévoré, je trouvais très sympa. Ensuite, le dernier, c'est celui que je veux parler de plus. Il y a celui-ci. Alors celui-ci, c'est une mangaka que je suis depuis très longtemps. J'ai presque toutes ses œuvres faites en France. Il m'en manque une que j'essaye de trouver d'occasion, parce que je sais qu'elle s'achète neuf, mais moi je l'avais d'occasion, donc je suis assez têtue. Donc sur le coup j'ai celle-ci, c'est une nouvelle qu'elle a faite, qui vient de commencer. J'avais lu les premiers chapitres, il me semble, en scan. À un moment donné, je suis tombée dessus, je sais plus pourquoi, et puis je n'avais pas continué. Et sur le coup, là, j'étais contente qu'elle le sorte en français. Donc je l'ai acheté en français. Et je pense que ça va être une très bonne série. Je pense qu'elle va pas être très longue. Franchement, je pense qu'il va être sympa. Il va être très sympa. C'est l'histoire donc d'une jeune fille qui a des pouvoirs assez surnaturels. Elle peut voir les esprits et les soigner comme sa grand-mère. Un jour, un esprit renard va se retrouver sur son chemin et il va se lier à elle parce qu'il avait une dette envers sa grand-mère.
Et cette jeune fille a un caractère quand même assez costaud. Et sur le coup, il va être intéressé par son comportement, son caractère, sa façon de lui répondre. Et il va décider qu'elle sera sa femme, tout simplement. Donc voilà. Donc petite histoire, je pense qu'il va être sympa entre une humaine et des esprits. À voir sur le long terme. Mais pour le moment, le premier tome, moi, m'a plu. Voilà. Et donc, mon tout dernier, celui-ci, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos où je vous disais qu'il y a un manga en cours que je suis et que je savais que j'allais avoir la fin et que je sentais que j'allais être déçue. Ben voilà. Et je vais vous dire un truc, ben je m'en doutais. J'ai pas été déçue dans le sens où autant que je le pensais. Mais pour moi, 11 tomes, c'était pas nécessaire. Pour finir à une fin que je voyais venir, mais à des kilomètres. C'est une fin que vraiment, tout simplement, elle allait faire, mais qu'elle aurait pu faire beaucoup plus tôt. Pour moi, cette série, ça a été fait pour vendre. Pour moi, c'est ça. C'est genre, voilà, je sais que je peux aller plus. Je peux faire vendre plus de tomes en faisant durer le suspense. Alors que pour moi, il n'y avait pas de suspense, personnellement, vraiment, aucun. Mais j'ai été extrêmement déçue parce que la série en 11 tomes, pour moi, elle valait pas les 11 tomes, quoi. Voilà. Après, je vais pas vous en parler davantage parce que j'attendrai qu'il y ait quelques jours qui soient passés après cette sortie pour vous parler vraiment du livre en entier, de la série en entière. Là, c'était juste pour vous donner mon ressenti maintenant que je l'ai lu. Voilà. Pour moi, c'est juste vraiment dommage. Parce que c'est la première fois de toute la série, parce que là je regarde mes séries que j'ai d'elle, c'est la première fois où elle a fait durer vraiment comme ça une histoire, et que pour moi il n'y avait pas nécessité, et que vraiment on aurait pu s'arrêter facile 3 tomes avant, quoi. C'était... voilà. Donc, c'est mon avis personnel, hein, bien sûr, comme je le dis toujours. Hein. C'est mon avis à moi, mais pour moi, on aurait pu s'arrêter plus tôt. Voilà. Donc pour les petites histoires, pour cette histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va rencontrer deux jumeaux dans son école qui se ressemblent mais vraiment très portraits, sauf qu'il y en a un qui est très ouvert, très agréable, et l'autre qui est plutôt renfermé, qui est quand même quelqu'un d'assez solitaire, qui est assez agressif, et elle va se rendre compte que elle va tomber amoureuse donc de ce deuxième frère, parce que celui-ci il déteste les filles, étant donné que pour lui les filles ne s'intéressent qu'à son frère et qu'à la beauté extérieure des personnes. Et elle, ça sera comme elle, c'est l'inverse, elle déteste les garçons, les beaux garçons, parce que comme son petit frère, il se sert des filles pour quand il en a envie, et après il les jette. Voilà. Donc sur le coup, ils vont se rencontrer, ils vont faire croire au début qu'ils sont ensemble pour qu'on les laisse tranquilles, surtout lui, parce qu'il en a marre de toujours être accosté par les jeunes filles pour s'approcher de son frère jumeau. Et donc au début, ça va être une histoire d'amitié et donc de mensonge qui va s'avérer petit à petit où voilà, ils vont tomber amoureux. Voilà. Mais ils vont leur arriver pas mal de péripéties, sentimentales surtout. Donc voilà, je vous laisse me donner votre avis si vous l'avez lu. Pitié, donnez-moi-le parce que j'ai peur d'être la seule à avoir ce sentiment où ça a duré pour rien. Vraiment, parce que la fin, pour moi, on la sentait venir, mais voilà, c'était un peu dommage. Voilà. Si vous l'avez lu et que vous avez donc lu le dernier tome, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et bien sûr tous les autres. Donc voilà, vous avez pu voir les mangas que je me suis acheté le mois dernier, puisque nous sommes au mois de février, donc c'était au mois de janvier. J'ai donc acheté quand même 7 tomes, ce n'est pas rien. Je les ai pas reçus tout de suite, hein. J'en ai acheté, il y en a qui sont sortis début janvier et d'autres fin janvier, donc je les ai achetés en 2 parties, mais je vous les ai fait en partie complète pour que on puisse en parler un petit peu. Donc voilà, mon fonctionnement pour les mangas en course est assez compliqué, vous avez pu comprendre. J'ai ma façon de gérer les choses. Je tendance à mettre quand même pas mal de séries en cours. Ouais, en général, j'en ai à peu près entre 10 et 12 séries en général en cours. Puisque, comme je vous l'ai dit, les mangas ne sortent pas à la même fréquence en France qu'au Japon. Et sur le coup, des fois j'en ai beaucoup dans un mois et puis d'autres mois j'en ai pas du tout. Donc c'est pour ça que je me débrouille pour avoir plusieurs séries en cours. De façon à ce que j'en ai au moins 2 livres qui sortent tous les mois. À peu près.
À peu près, ça fait 12 euros par mois, mais en général je dépense un petit peu plus parce que j'achète beaucoup de livres d'occasion quand j'en trouve, donc voilà. Sur le coup, voilà, j'ai mon fonctionnement à moi comme ça. Il marche très bien. Je suis régulièrement les sorties de mes livres en cours. Voilà. Donc voilà, vous avez pu découvrir un peu mes livres que je lis actuellement. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!